Kay Rayet, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez animé cette conférence à la CCISM cet après-midi. Vous êtes consultante en management et en intégration de l'IA en entreprise. L'année dernière, vous avez fondé votre plateforme en ligne, une plateforme baptisée aitraining.cool. Elle sert à aider les entrepreneurs qui veulent intégrer l'IA dans leur quotidien. Concrètement, comment est-ce que vous les aidez? Alors concrètement, avec l'arrivée de ChatGPT, un des plus gros IA, comme dit dans le reportage, nous avons constaté pas mal de freins et pas mal de peurs autour de cette intelligence artificielle. Et nous, on a une approche vraiment très vulgarisante pour aborder l'intelligence artificielle avec des mots simples et avec un jargon qui est compréhensible par monsieur et madame tout le monde. Donc notre volonté, c'est vraiment de remettre l'intelligence artificielle au cœur, mais surtout remettre de l'humain dans l'intelligence artificielle. Concrètement, comment vous les aidez, ces entreprises, au-delà d'éliminer ces peurs finalement? Comment est-ce qu'elles peuvent intégrer l'IA dans leurs entreprises? Déjà, dans les métiers de base, comme la communication, comme les RH, comme le management, la gestion de projet, on peut très bien utiliser l'intelligence artificielle pour simplifier les tâches chronophages. On a tous des tâches administratives qui sont lourdes, qui prennent beaucoup de temps et qui nous empêchent justement de se concentrer sur là où elle est notre force. Et nous, on forme, on accompagne, on sensibilise, on permet aux entreprises aussi de choisir le bon IA pour leurs besoins et du coup d'implémenter dans les métiers, dans les tâches de tous les jours. Donc c'est ça concrètement les avantages de l'IA pour les entreprises? Il faut quand même savoir qu'il y a 50% de gains de productivité, il y a 37% moins d'erreurs humaines qui sont grâce aux intelligences artificielles. Et ça permet justement d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on connaît le nombre d'entreprises en Polynésie à avoir intégré l'IA aujourd'hui? Alors c'est un chiffre qui est encore inconnu, parce que comme on le dit très bien, c'est encore très timide au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que 50% des entreprises ne sont même pas encore numérisées, digitalisées ici en Polynésie. Donc on a encore un chemin à faire. Donc c'est ça finalement le frein au développement de l'IA en Polynésie. Quels sont les freins au développement de l'IA? Alors les freins sont surtout d'un aspect humain, mais aussi d'un aspect d'expertise technique. Il y a encore très peu d'entreprises locales qui proposent des solutions intelligence artificielle qui ont l'expertise. Et donc du coup, on a le frein de la distance, mais aussi les freins humains qui sont quand même majeurs. On a peur de perdre ses métiers, on a peur aussi de la confidentialité des données. L'aspect cyberattaque et l'aspect sécurité des données sont quand même au cœur des sujets justement, de... Ouais. justement, j'allais en parler, Kay Rayet, comment il existe de la désinformation, de la manipulation, on le sait, avec l'intelligence artificielle. Comment limiter ces dangers de l'IA? Pour moi, la seule limitation qu'on peut avoir, c'est la limitation humaine. De rendre tout le monde responsable, de comprendre comment l'utiliser et de justement empêcher l'IA de grandir dans un endroit où on n'a pas envie de le faire grandir. Il faut savoir qu'une intelligence artificielle, elle fonctionne avec tout ce qu'on lui donne. Elle va se modéliser selon les données qu'on va lui donner. Donc c'est tout à fait à nous d'être vigilants et de l'utiliser avec éthique et responsabilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des dangers pour les emplois. C'est déjà actuellement le cas dans beaucoup d'entreprises dans le monde. Je vais prendre pour exemple notre métier de journaliste. Est-ce que réellement ce secteur est menacé? Pour moi, il y a un changement, une transformation qui est en train de se faire. Alors menacée, je dirais non. Par contre, elle va être transformée. Pour moi, l'intelligence artificielle va intervenir là où l'humain n'a pas forcément de plus-value à rajouter. Tandis que, en tant que journaliste notamment, vous avez toute votre plus-value humaine à rajouter. Donc on va plutôt se focaliser sur les relations, sur l'échange, chose que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir faire. Et continuez, allez-y. L'émotion est quelque chose qu'il peut que reproduire, il ne peut pas le vivre. Donc c'est à nous de le diriger vers une émotion humaine et de pouvoir, nous, se concentrer du coup sur les relations humaines. Donc l'IA a quand même ses limites. On le voit quand même, si elle tombe entre de mauvaises mains, ça peut être quand même un grand danger. Est-ce que la question qui se pose, universelle, l'IA pourrait se substituer à l'intelligence humaine? Alors pour le moment, il fait que reproduire des comportements humains. Donc pour le moment, il n'a pas cet aspect humain. Donc c'est là aussi c'est important de garder le contrôle sur l'intelligence artificielle et de nous décider qu'est-ce qu'on va en faire de cet outil. À nous finalement de rester alerte au quotidien. Exactement. C'est ça. Exactement. Je vous donne l'exemple par exemple d'une entreprise qui veut utiliser l'intelligence artificielle pour donner les bases de données de clients.
Alors, il ne suffit pas tout simplement de faire un copy-paste d'un passeport, par exemple. C'est notamment tout ce qu'il faut éviter, c'est de neutraliser les données pour éviter que ça soit envoyé dans toutes les intelligences artificielles ou sur le web. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de responsabiliser et d'apprendre à utiliser cette intelligence artificielle à bonne échéance. C'est important que tout le monde s'y mette. Pour moi, c'est primordial. Merci beaucoup, Kay Rayet, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous.